fois, il y a certaines sociétés qui sont faites pour certaines catégories de tribus. Ce n'est pas pour les autres tribus. Si le directeur est Boulou, tous ceux qui viennent doivent être Boulou. Si le directeur est Aoussa, tout le reste est Aoussa. Si le directeur est Bamileke, tous les autres sont Bamileke. Le jour que tu déposes d'abord ton dossier, on regarde s'il y a un nom qui ressemble au nom du directeur. Même si tu as quelle compétence, si ton nom ne ressemble pas au nom du directeur, on met d'abord en bas du tiroir. Mais quand tu arrives, on voit que ça ressemble au nom du village. On t'accueille chaleureusement et on te fait, même si tu es cap, on te donne un poste. Voilà donc malheureusement le travail que nous faisons aujourd'hui qui est en train de nous rattraper. Parce que nous faisons un travail aujourd'hui par connaissance. Ce n'est plus au mérite. Le travail aujourd'hui, c'est par village. Ce n'est plus un mérite. Que oui, je reconnais que le mérite, tel peut faire telle chose. Mais comme c'est moi le directeur, et comme je suis directeur, je vais aller ramasser tous les enfants de mon village qui ne font rien. Au lieu de les mettre pour nettoyer les bureaux, je les mets directeur de l'information, directeur de la communication, directeur de l'informatique, alors que mon cousin, même l'ordinateur, il ne sait pas comment on ouvre. Et ça va nous prendre beaucoup d'années pour qu'on dise à un directeur qu'on ouvre l'ordinateur comme ça. C'est comme ça, appuie sur le bouton-ci pour ouvrir l'ordinateur. Ça va prendre beaucoup d'années. Mais il gagne beaucoup d'argent. Il gagne un argent qu'il ne fait rien avec. Et c'est le pays qui va, lorsqu'on devrait s'asseoir pour projeter par rapport au pays, il va projeter par rapport à quoi? Parce qu'il n'a rien en lui. Il ne peut rien donner. Mais il a simplement les avantages qui vont avec. C'est pour cela qu'on nous invite à travailler. Et qu'il ne faudrait pas accepter aller prendre un travail si vous n'êtes pas à la hauteur. Et on a dit tout à l'heure, apprenez toutes les situations de la vie, vous mettre à l'école pour que le moment venu, quand vous serez là, on doit vous proposer, là où la nature va vous proposer, vous serez à même de faire. Mais si vous êtes quelqu'un qui cherche la facilité, j'ai mon cousin qui est directeur de l'hôpital X, de l'hôpital Y. Toi-même, dans ton âme et conscience, même tenir la seringue te dérange. On va maintenant te recruter. C'est maintenant sur les malades que tu vas prendre à injecter. Combien de personnes tu vas tuer? Il y a des gens qui meurent tous les jours. Ils ne sont pas morts parce que c'était leur temps. Ils sont morts parce que des incapables, des incompétents, que les cousins, que les tontons ont tué. Ils ne maîtrisent rien. Ils ne savent rien comprendre de la médecine. Ils ne comprennent pas que non. Quelqu'un qui a telle maladie, on ne doit pas mettre tel produit. Quelqu'un d'autre, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas appris. Regardez le nombre de césariennes que nous avons dans la société aujourd'hui. À mon époque, quand je grandissais, césarienne était difficile. On disait césarienne. C'est récemment que j'ai su qu'une dame s'appelait césarienne. Mais maintenant, aujourd'hui, sur 10 femmes qui veulent accoucher, on m'a dit que vraiment, bientôt elle serait sur le plateau, que j'achète un carton de... À l'époque, il n'y avait pas de césarienne. Pourquoi il y a les césariennes aujourd'hui? Parce que la majorité de nos sœurs qui se retrouvent infirmières n'aiment pas leur travail. Elles aiment plutôt l'argent qui sort du travail. Parce que quand tu aimes ton travail, tu prends du temps. Tu prends du temps. Comme elle n'aime pas son travail, elle ne pose rien que les ciseaux pour devenir couturière des ventres des gens. Il faut apprendre. Voilà votre tonton vous a mis. Mais combien de gens vous êtes en train de tuer? Vous êtes en train de rendre infirmes. Tout ceci, c'est par manque de connaissances. Beaucoup de gens qui sont infirmes aujourd'hui, ils sont allés à l'hôpital. On les a mal injectés. Aujourd'hui, ils sont infirmes. Pour une femme qui n'a pas appris. Par négligence. Parce que tu ne maîtrises pas ton sujet. Il y a un soi-disant docteur qui a failli me tuer comme ça. C'est pour cela que vous devez vous connaître. Vous devez vous connaître. Ne vous fiez pas à quelqu'un qui avait une blouse blanche et te dit que je suis docteur. Surtout les jeunes gondelles de ces jours-ci.
tel comme je connais à mon corps, que mon corps n'aime pas tel produit. J'ai dit à la bonne dame, elle me raconte que non, si tu m'apprends mon travail, elle dit que ne t'apprends pas ton travail, mais je te dis que mon corps. Elle a insisté. C'est la période là que j'ai failli mourir de hockey ici. J'ai même dit après que je m'avais la posée, je vais la porter plainte, je ne vais pas citer le nom de l'hôpital. Mais quand vous les voyez en talons, ils sont là, avec les gros trucs ici, doc, c'est quoi le chien? Et ils ne maîtrisent rien. C'est des gens qui ont refusé de grandir. C'est des gens qui veulent toujours qu'on les pousse. Ce qui compte, c'est l'argent et non le savoir. On avait à une certaine époque certains docteurs de prestige. Quand tu allais en cours, il y avait des grands noms de docteurs là-bas. C'est-à-dire, un docteur que toi tu parles, tu es content. Tu sais que non, tu es aguerri. Parce que le diagnostic que le docteur va te poser est réel. Il prend le temps. Mais aujourd'hui, on clique sur Google, on clique. En passant, on tape sur Google. Palu, on fait comment pour se faire le palu? Sur Google. Aujourd'hui, on vous traite par Google. C'est-à-dire, vous êtes en face d'un médecin, le temps que vous conversez, vous croyez que l'ordinateur qui est devant, c'est qu'il clique, tu parles, il regarde ce qu'on avait dit en Espagne sur le palu. Et il viendra avec la molécule là, sans comprendre que là où tu es là, tu as un autre problème, tu as un autre organisme. Pourquoi? Parce qu'on n'accepte pas apprendre. Parce que c'est dans les difficultés qu'on apprend. C'est-à-dire, on accepte aujourd'hui entrer, on se forme. Chaque jour, il y aura un cas. Chaque jour, il y aura un cas. Et c'est ce cas-là qui fait de toi un as. Mais aujourd'hui, on ne veut plus apprendre. Le travail aujourd'hui est bâclé. Le travail aujourd'hui n'est plus bien fait. Le travail aujourd'hui, on se lève à 8 heures, on entre au bureau à 10 heures et on reçoit à 14 heures et à la fin du mois, on attend un salaire. Et si les banques ne parlent pas, entendez alors ce qui va sortir de nos bouches. Et il y a des gens qui travaillent, elle dit 2 heures le mois, 3 heures. Mais le jour que la banque ne paye pas, et même sur les 3 heures, ils jonglent même. Ils trouvent que c'est trop. Mais chaque mois, le travail. Est-ce que nous avons encore l'amour du travail? Nous voulons faire sortir notre pays de la misère. Nous voulons faire sortir l'Afrique de la misère. Est-ce que nous aimons notre travail? Notre travail, si nous avons l'amour, nous aurons aussi l'amour des autres. Parce que si je travaille, c'est pour que je puisse, comme Dieu ici, il a installé l'homme. Mais malheureusement, il y a des gens qui travaillent rien que pour leurs propres intérêts. Ils ne veulent pas aider les autres. Il y a un travail que vous pouvez faire pour aider les autres. Si vous avez atteint un certain niveau de la vie, aidez aussi les autres. Si vous avez atteint un certain degré, aidez aussi les autres. Mais malheureusement, est-ce qu'ils étaient là quand je souffrais? Quand je poiratais, ils étaient là. Quand je subissais, ils étaient là. Voilà Dieu qui a créé. Tu étais là. Dieu a façonné. Tu étais là. Dieu a fabriqué. Tu étais là. Dieu a pensé même à ton jardin. Tu étais là. Mais pourquoi toi également, tu ne peux pas penser aux autres? Pourquoi croire que notre travail n'est que pour nous-mêmes? Et c'est malheureusement également la mentalité qu'on est venu avec. Ah, mon travail se limite simplement à mon épouse et moi et non un enfant. Le reste là, c'était bon. Non, quand nous travaillons, Dieu pense aux autres. Quand tu travailles, c'est pour également penser aux autres. Ta vie ne se limite pas simplement à toi seul. Parce que si notre vie se limitait rien qu'à nous-mêmes, c'est que personne ne devait bénéficier du travail des autres. Si là où vous êtes là, vous ne bénéficiez pas de mon travail. J'ai passé peut-être depuis le matin, je me suis mis en prière. Hier, je priais. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que vous êtes là pour bénéficier de mon travail. Et si maintenant chacun dit que non, vraiment, il ne faut pas que les gens, comme moi, je fais ceci. Chacun doit travailler pour que quelqu'un profite. Vous ne devez pas limiter votre travail en disant que, comme moi j'ai fait les efforts, toi aussi, non. Tu peux travailler et permettre à l'autre de ne pas subir les mêmes épreuves que toi tu as subies, en lui donnant des orientations et des conseils, comme Dieu le fait. Nous n'avions pas été dans la création, mais Dieu a tout créé. Regardez le monde qui est autour de nous aujourd'hui. Regardez la terre que nous avons aujourd'hui. Regardez les cheveux que nous avons aujourd'hui. Regardez les ongles que nous avons aujourd'hui. Tout ce que nous avons sur notre corps, c'est Dieu qui a créé.
Et nous sommes là, on se pavane avec, on mange même avec, on boit avec, on nous donne même avec. Regardez les familles aujourd'hui, prennent de l'argent sur leurs filles. Ils étaient là quand ils créaient leurs filles. Il faut entendre quand le père d'une famille, quand sa fille part en mariage, regardez comment la famille de la femme fait les listes, les 32 pages. Imaginez que Dieu aussi nous faisait les listes. Notre fille, qu'elle parte comme ça. Non, ça ne peut pas aller comme ça. Vous avez combien de porcs? On est qu'à 4. Ajoutez encore, ajoutez 2. Ainsi les dieux là quand on éduquait notre fille. Il y a pourquoi vous avez écrit quoi? Non, écrivez encore, écrivez. Regardez comment aujourd'hui la dot des femmes est devenue un commerce. Pourquoi? Parce que la belle famille, la famille de la femme dit que l'homme qui vient prendre n'était pas là. Et vous qui avez cette fille, vous avez fait quoi pour la voir? Vous étiez là quand Dieu créait. Si Dieu maintenant venait vous faire une liste. C'est cette méchanceté qui continue aujourd'hui. Parce qu'on s'est dit que non, on a trop souffert seul. Mieux on mange aussi seul. Regardez quand un enfant devient ministre, directeur dans une famille.